Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur deux éléments. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter une action. Et la deuxième, pourquoi j'ai enlevé une vidéo qui était en train de monter en puissance à une très grande vitesse, parce qu'il y avait 1600 vues en quelques minutes, et des personnes qui m'ont dit que j'aurais dû laisser cette vidéo. Euh, J'écoutais tout à l'heure une vidéo qu'on m'a partagée Philippe de Villiers qui disait plus aujourd'hui nous n'avons plus à subir d'intimidation, plus à subir de culpabilisation. Et aujourd'hui c'est important de comprendre que dans ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas parfait. Il y en a qui ne comprennent pas mon fonctionnement. Il y en a qui m'ont accusé de trahison, de ce que je ne savais pas ce que je faisais, d'autres qui m'ont donné les informations, d'autres qui m'ont apporté mon appui. Aujourd'hui, on est des personnes vivantes, on est des hommes, on est des femmes qui essayons avec toute notre bonne volonté, toute notre expérience et nos capacités ou nos incapacités à essayer de fonctionner ensemble et essayer d'avancer le maximum de personnes dans la reprise du pouvoir des populations en France, des hommes et des femmes, pour que chacun devienne libre. Alors moi, je suis une personne comme vous aujourd'hui. J'ai des qualités, j'ai des défauts, je prétends pas détenir la vérité. J'essaye de m'entourer de personnes qui ont toutes les compétences que moi je n'aurais pas. Et certains ne comprennent pas pourquoi à des moments donnés, on va créer des liens avec certains et en finalité, derrière, je ne vais plus suivre. Aujourd'hui, si j'ai des comptes à rendre, c'est pas à quelqu'un en particulier, c'est aux personnes qui me font confiance dans la population française, des hommes et des femmes qui sont soucieux de leur devenir et surtout soucieux d'un équilibre à retrouver aujourd'hui au travers de chacune de nos vies. C'est la seule chose aujourd'hui qui me préoccupe, c'est que chacun d'entre vous puissiez retrouver un semblant de liberté, retrouver une vie cohérente. Nous assistons à la destruction d'un système à structure pyramidale qui est en train de s'ébranler sur toutes ses coutures et nous côtoyons en permanence ce monde. Donc nous sommes confrontés à des soubresauts et parfois des réactions plus ou moins virulentes de certaines personnes. Donc j'ai pas de jugement à porter auprès des personnes qui tentent de salir qui je suis, qui m'accuseraient de trahison. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui sont capables de se remettre en question et qui sont capables aussi de mettre de côté son ego pour que l'objectif final, ce soit la coalition de toutes les populations, la fraternité de toutes les populations. Alors pour certains, vous pourriez penser et vous espériez parmi nos leaders que ça ne se réalise pas. Moi, j'ai bon espoir au travers de ce qui se passe. Alors je suis allé, par exemple, pour une autre Europe. Et ça m'a permis de rencontrer de très belles personnes et de tisser des liens. Je suis allé sur la liste France Libre. Et ça m'a permis de rencontrer de belles personnes et de tisser des liens. Je suis allé aussi avec un autre groupe dont je tairai le nom, qui m'a permis de rencontrer de belles personnes et de créer des liens. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, je n'appartiens à personne en particulier et je ne compte à rendre en particulier à personne. J'essaie d'avancer les choses et je suis quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Mais si je vois que ce qu'on est en train de me dire est irréaliste, si je vois qu'on change la donne en cours de route et surtout qu'on essaye de m'écarter de la décision finale, c'est clair et net que c'est sans moi. Je ne prendrai pas le risque aujourd'hui au travers de quelque chose qu'on parlait tous il y a quelques jours et qu'on voudrait déclencher aujourd'hui pour que ce soit opérationnel dans une semaine. Avec les connaissances que j'ai maintenant et le peu de connaissances que j'avais juste avant,
c'est clair que je ne pouvais pas prendre le risque auprès des personnes qui me font confiance d'aller dans quelque chose où je ne maîtrise pas tous les aboutissants. J'ai un engagement vis-à-vis de chacun d'entre vous pour que chacun puisse retrouver un semblant de vie cohérent. Que chacun aujourd'hui puisse être respecté pour la personne qu'il est. Pour moi, c'est essentiel. Comme je vous l'ai dit, je suis capable de me remettre en question et ce n'est pas la qualité de tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de chefs de groupe ont un fonctionnement totalitaire, autoritariste, avec une incapacité à se remettre en question. Au travers de tout ce que je vis, de tous ceux qui me connaissent de plus en plus, vous savez que je suis quelqu'un qui est capable de se remettre en question et surtout d'écouter les autres. Et moi, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je prétends qu'aujourd'hui, nous sommes capables tous de collaborer, de créer une coalition et une fraternité, même si par les temps qui courent, ça peut paraître illusoire. C'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui, au travers de ça. Donc moi, par rapport à ça, je ne prendrai pas le risque et je ne ferai pas prendre le risque à des populations qui me suivent d'aller dans quelque chose où toutes les garanties de sécurité ne sont pas là. Je n'emmènerai pas une population dans quelque chose où toutes les garanties de sécurité ne sont pas. Surtout, et je vais vous le dire, si on me fait des pressions et des menaces, c'est mal me connaître. Alors j'ai retiré les vidéos. C'est pas pour me protéger de ces menaces-là, c'est tout simplement parce que ça n'avait plus aucun intérêt de prendre un risque par rapport à la population et que moi je ne souhaitais pas me mettre en travers de ce qui était initié par certaines personnes si certains pensaient que c'était juste de suivre cette idée. C'est pour ça qu'en finalité j'ai aussi retiré cette vidéo. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui ce n'était pas forcément la bonne solution parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont témoigné leur confiance. Depuis ce moment-là, j'ai eu énormément de personnes au téléphone ou à travers des différents messages que j'ai eus. Et ça, c'est réconfortant. Aujourd'hui, j'ai surtout envie qu'il y ait une cohésion qui se crée. Et je suis prêt à créer des partenariats, des coalitions. Et en finalité, je préfère le faire parce qu'à chaque coup, on monte en puissance, on coordonne de plus en plus de personnes. Donc c'est seulement ça qui est essentiel aujourd'hui par rapport à moi, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation que vous subissez tous. Même si j'ai un fonctionnement qui n'est pas la majorité des gens, c'est ce fonctionnement-là aujourd'hui qui me permet d'être qui je suis et qui me permet, au travers de vos messages, au travers de vos espérances, qui me permet de continuer à garder le fil, coûte que coûte, à créer des choses auprès de plus en plus de personnes. Et ça, aujourd'hui, je peux vous l'annoncer officiellement, les vrais résistants sont en train de se reconnaître, sont en train de se retrouver. Et si vous faites partie des vrais résistants, allez sur le site d'une PAI7 et envoyez-moi un message. Et pour ceux qui le souhaitent, laissez-moi votre téléphone, je vous rappellerai personnellement. Si vous vraiment vous voulez faire partie des forces de résistance françaises et rejoindre ce groupe, laissez-moi un message sur le site du MPI7 ou un moyen que vous trouverez, surtout sur YouTube ou sur mon téléphone. J'y répondrai si c'est un message qui m'est adressé personnellement. Donc je prendrai le temps d'y répondre. Donc je m'adresse aux vrais résistants aujourd'hui, ceux qui veulent agir sur le terrain, ceux qui n'ont pas les moyens d'agir sur le terrain, adhérer au MPI7, même si c'est au minimum. Participez par cette façon à la résistance française. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de me connaître, vous savez qui je suis de plus en plus connu, même si je ne suis pas mis en avant dans les médias aujourd'hui, mais ce n'est pas un souci. Donc moi je compte sur vous pour élargir les liens des personnes, les groupes, des personnes qui sont engagées aujourd'hui à retrouver le pouvoir de la souveraineté française de chaque Française. Donc je vous invite à prendre contact avec moi si vraiment vous voulez passer à l'action sur le terrain. Et je dis bien sur le terrain, et pas pour faire un coup d'État. Tout ce que nous ferons, même si ça fait sourire certains d'entre vous, sera de toute façon légal,
comme l'a dit un certain général, ou comme l'ont dit certains généraux, nous n'annonçons pas ce que nous allons faire à l'avance. Si nous sommes en train de faire ça, c'est pour ça aussi que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris mes distances de ce qui se passait. C'est parce que tout simplement tout le monde savait ce qui se passait et je ne tiens pas à emmener des populations, d'engager ma responsabilité que demain, il y a des coups durs qui arrivent pour certaines personnes. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne plus suivre cette action. C'est aussi simple que ça. Donc c'est important que vous écoutiez ces mots-là. Tous ceux qui veulent rejoindre la résistance, contactez-nous. Nous allons agir sur le terrain de façon humaine et respectueuse de chacun. Ce n'est pas facile de créer une coalition puisque nous avons des personnalités qui essayent tous de changer les choses et il y a des frictions. Alors pour ceux qui disent que c'était une guerre d'ego, je peux vous dire que ce qui s'est passé, c'était tout sauf une guerre d'ego, mais dans un groupe où les gens qui étaient censés être les dirigeants étaient en train de se tirer dans les pattes les unes des autres. Ensuite, j'ai appris des choses sur des personnes au fur et à mesure qui ne me permettaient plus d'avoir l'esprit serein de suivre ce groupe-là, qui m'a permis malgré tout d'entrer en contact avec des personnes. Donc toutes les personnes qui sont de mauvaises intentions, de toute façon, vont tôt ou tard disparaître, pas physiquement, mais de mon chemin. C'est-à-dire, je souhaite de mal à personne aujourd'hui, mais en tout cas, personne ne me fera des menaces, personne ne me fera chanter, personne ne m'intimidera et personne ne me culpabilisera parce que soi-disant que c'est la fin du monde si aujourd'hui je ne suis plus cette action-là. Alors que vous étiez en train de faire croire que vous aviez d'un seul coup, rien n'était en place, d'un seul coup, tout était en place et d'un seul coup, ce serait à cause de moi que ça ne fonctionne pas. Donc c'est totale incohérence que je ne suis plus et que je n'adhère pas. Donc je suis désolé pour les personnes que j'ai déçues au travers de mes vidéos, au travers de ma décision de ne plus suivre ce mouvement. Ensuite, une deuxième chose. Pourquoi aussi aujourd'hui j'ai d'autres éléments? Je l'ai dit dans cette vidéo, qui était très rapide mais vue par quelques personnes. Il se passe quelque chose en parallèle, qui est d'une manière officielle, même si pour certains ça fait rire. Moi j'ai vu de la récupération de certains généraux. Je tairai le nom des généraux, parce que j'ai vu un général qui était invité à un endroit, et pour moi c'était de la récupération. Et ça, j'ai pas apprécié cette façon de faire, qui fait croire que parce qu'il y a un général ici, que ça va dans le bon sens. Je savais des choses sur cette personne, que justement il partait en vacances et qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Donc tout s'est ajouté à un moment donné, qui a fait que ces personnes-là qui étaient en train de faire des choses n'étaient plus en cohérence avec ce qu'ils disaient. Et ils disaient qu'ils faisaient tous les choses sereinement, et en fait ils étaient dans la précipitation. Donc moi, dès que c'est ça, je me retire, je ne suis pas quelque chose qui fait me rater des choses à des personnes, et derrière on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc j'ai un rapport devant moi de plus de 100 pages, certainement 120 pages, et ce n'est pas la dernière brochure. Ce rapport-là, officiellement, il sera bientôt sur le site du mpai7.fr, mpai7.fr, dans les jours qui viennent, dès que le dernier dossier sera arrivé. Il est accablant pour toutes les personnes. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie parce que ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas la franc-maçonnerie, c'est ce qu'il y a au-dessus. Nous avons aujourd'hui affaire, au sein des institutions, à du terrorisme d'État, à des criminels qui ne sont pas des politiques, mais qui se font passer pour des politiques, à du blanchiment d'argent, à un haut niveau de corruption. Alors si je peux vous rappeler quelques faits rapides, voilà quelques noms. 82,6% de la population française a voté oui au référendum du 28 septembre 1958, qui donne le pouvoir à la population française, par sa constitution, d'être souverain. C'est-à-dire, peu importe le gouvernement, il ne peut pas modifier cette constitution, en tout cas, il ne peut pas décider pour la population. Alors, il y en a encore qui vont me dire, tout ça c'est du blabla, tout ça c'est des chiffres. Moi je vois par exemple dans une affaire, M. Dupond-Moretti, impliqué dans les affaires de grand banditisme, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, dont le dossier de Claude Bocage. Il en est de même pour messieurs Soulard et Hess, respectivement président de la Cour de cassation et procureur général de la Cour de cassation,
mais également président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dossier-là est accablant pour toutes ces personnes-là. Ce dossier-là a été sorti après plusieurs années de travail. Pour certains qui pensent que les choses vont se faire dans un claquement de doigts, plusieurs années de travail ont été faits par des citoyens, des juristes, des avocats, des gendarmes et des policiers, en lien aussi avec Europol. Donc aujourd'hui, il y a toute une liste de personnes qui font partie de certains organismes, de certaines associations, de certains groupes. Tout est listé dedans. Je peux vous reprendre encore un autre point précis. Police nationale, Service national des enquêtes administratives de sécurité, SNEAS. Les missions du Service national d'enquête administrative de sécurité. Donc là, il y a des enquêtes qui sont menées aussi à ce niveau-là avec des registres. Si je peux aller plus loin, encore un peu plus loin, ce que j'ai vu, les ministres Guérini, Le Maire et Attal rattrapés par la CNIL. Ça c'était publié le 14 janvier 2023 par Denis Grégoire. Le 30 janvier dernier, la CFDT Finance dénonçait les spams ministériels visant à convaincre. Je ne vais pas vous lire tous les documents, mais aujourd'hui certains se posent des questions, mais quand vous aurez téléchargé ces documents-là, je vous invite à les partager partout en France. Donc vous comprendrez aujourd'hui ce qui se passe au travers de ça. Je trouve que la vidéo est un petit peu longue, je ne sais pas si elle passera sur TikTok, mais en tout cas je vous invite, au travers de ce rapport-là, quand vous l'aurez, de le partager partout en France. De le partager partout en France et vous n'aurez qu'une envie, c'est de toute façon de partager. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Le collectif que je viens de vous parler, je vais le mettre en lien avec des officiers de l'État français. Tout un groupe qui est constitué là, qui font partie des 20% des personnes qui sont de notre côté. 20% sont de notre côté, 20% sont de notre côté à peu près. Et dans l'autre côté, on a aussi des notaires, des avocats, des juristes, comme on en a aussi de notre côté, des banquiers, enfin voilà, des politiciens, comme on en a aussi dans les 20% de notre côté. Donc si on a 20% de la population demain qui a conscience de ce qui se passe et qui est déjà conscience de ce qui se passe plus ou moins, se regroupe, vous faites le calcul, ça fait 13 à 14 millions de personnes. Donc on n'a pas besoin de ça pour que l'armée, à un moment donné, si un mouvement de population se passe, vous sachiez quoi faire. Donc c'est extrêmement important, quand vous aurez ces documents-là par téléchargement, vous comprendrez exactement ce qu'il y a à l'intérieur et l'enjeu que ça détermine. Donc je referai d'autres vidéos par rapport à ça, parce que là, je voulais surtout vous donner des éléments par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais j'en suis à 18 minutes et j'aurais voulu la faire plus courte. Je vous remercie à tous de votre écoute, je vous remercie à tous de vos soutiens, je vous remercie à tous de votre compréhension sur la situation qui se passe aujourd'hui, et bien sûr qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis, mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec des vies qui pouvaient être en jeu par rapport à une situation qui ne serait pas maîtrisée. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle soirée et à très très bientôt sur la route de France et d'ailleurs.